Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre temps d'exhortation, d'encouragement ou de conseil. Seigneur, bénis ce temps que nous allons passer ensemble en ta présence. Bénis, Seigneur, ces paroles, Seigneur, ces bonnes valeurs que tu vas nous inculquer, Seigneur, pour nos vies, Seigneur. Merci infiniment parce que à chaque instant, à chaque fois, Seigneur, tu nous rappelles à l'ordre, tu nous corriges, Seigneur. Tu nous enseignes, Seigneur, afin que nous continuions d'avancer sur le chemin de nos vies. Merci pour cela, Papa. Amen. Notre temps d'exhortation aujourd'hui a pour thème en tout cas, la dignité et la fierté d'un homme. Le thème de notre temps d'exhortation aujourd'hui dit la dignité et la fierté d'un homme. Homme avec un grand H, bien entendu. L'être humain. Amen. Tout d'abord, penchons-nous sur la définition du mot dignité et du mot fierté. Dignité, respect que l'on doit à quelqu'un ou quelque chose. Synonyme, l'honneur, le respect, la fierté, la grandeur et même la noblesse. Antonyme ou contraire ou inverse ou opposé, indignité, bien entendu. Indignité, le manque d'amour-propre, la lâcheté, le laisser-aller, etc. Définition du mot fierté. Fierté, caractère de quelqu'un qui est fier. Personne qui est très digne. Synonyme, dignité, le respect. Antonyme, contraire ou inverse, bassesse, etc. Fierté à ne pas confondre avec le mot orgueil, qui veut dire aussi être fier ou fierté. Mais c'est de la fierté aussi, mais de la mauvaise manière. C'est-à-dire dédain, arrogance, suffisance, mépriser les autres ou être méprisant, etc., etc. Nous allons lire ensemble une des plus belles histoires bibliques. Elles sont toutes belles. Hein. Elles se trouvent dans Genèse 25, le verset 19 à 34. Genèse 25, le verset 19 à 34. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit, assujetti, soumis. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans, lorsqu'ils naquirent, ou lorsqu'ils sont nés. Ses enfants grandirent. Ésaü
devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Chaque parent avait son enfant préféré. Voilà. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Le potage de lentilles, ce ne sont pas les lentilles qu'on pense comme aujourd'hui, les lentilles, ce sont des légumes. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Parole du Seigneur. Amen. Nous voyons là une histoire de deux frères. L'un qui était plus grand que l'autre parce qu'il est sorti le premier, mais c'était des jumeaux, Ésaü et Jacob. Je pense que vous connaissez déjà cette histoire. Et voilà que le plus grand, Ésaü, avait faim. Et il voulait pas se faire à manger, donc le frère faisait à manger, il a vendu sa dignité. Il faut savoir qu'à l'époque, le droit d'aînesse, cela signifie, dans les communautés, celui qui était plus grand, c'était celui-là qui, quand le père il meurt, c'était celui-là qui avait tout, enfin, avait tout pouvoir sur les autres, qui héritait, c'était l'héritier de tout ce que le père avait, c'est lui qui prenait en charge tout le monde par la suite. Et lorsque le frère le plus petit, en tout cas celui qui est sorti en deuxième, Jacob, lui a dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose vraiment, on peut pas, on peut pas mettre un prix dessus. C'est comme la dignité. C'est sa dignité. La dignité, on peut pas mettre un prix dessus. Et là, il lui a dit, juste pour une assiette de lentilles, de potage de lentilles, de légumes, il lui a vendu son droit d'aînesse. D'où mon thème aujourd'hui, la dignité et la fierté d'un homme. Aujourd'hui, dans la société que l'on vit, il n'y a presque plus de fierté, il n'y a presque plus de dignité. Il n'y a presque plus de fierté, il n'y a presque plus de dignité. Dans les églises, prenons par exemple, les pasteurs, ils ont peur de prêcher sur la sanctification, par exemple. Ils ont peur de traiter certains sujets. Ils ont peur de reprendre certaines personnes. Parce que, comme ces personnes sont importantes, ces personnes font des choses, ces personnes ramènent de l'argent, ces personnes sont des personnes qu'il ne faut rien dire. Donc, du coup, ils ne disent rien. Donc, du coup, eux, en tant que pasteurs qui doivent vivre, en tout cas, mener le troupeau, selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, les inculquer de bonnes valeurs, vraiment, il a la charge de ses fidèles et il va pas vraiment s'en occuper par peur que l'église, qu'il n'y ait plus de personnes à l'église, par peur que l'église manque financièrement, manque financièrement, etc. Dans les foyers, par exemple, maintenant, les femmes, certaines femmes en tout cas, cherchent un homme pour la bonne situation. Au lieu de s'éduquer, d'avoir un travail, ou même de vraiment prendre... car elles sont capables. Donc, au lieu de faire tout ça, certaines préfèrent prendre un homme qui a déjà tout,
quitte à ce que l'homme n'ait pas de la volonté de Dieu, quitte à ce que la personne ne les respecte pas, quitte à ce que cela va à l'encontre de ce que Dieu veut pour eux, parfois des païens, etc. Donc voilà, juste pour la bonne situation, ils oublient leur dignité dans tout ça, elles oublient leur dignité et leur fierté, etc. Les maris aussi, parfois, Dieu les appelle à protéger leur famille, à protéger leurs enfants, à protéger leurs femmes, à vraiment être un soutien non seulement financièrement et spirituellement. Nous voyons que les maris maintenant, écoutez, spirituellement, c'est plus les femmes. Et financièrement, parfois, c'est plus les femmes. Parfois, les hommes, ils restent, ils ne font rien. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne trouvent pas de travail, mais parce qu'ils n'ont pas envie. Ils délèguent leurs droits d'aînesse, ils délèguent leur dignité, ils délèguent à leurs femmes. Et lorsque ces femmes ne les respectent pas, c'est la division, c'est tout ce qu'on sait déjà. Donc voilà. Dans le travail, dans le milieu professionnel, nous voyons des personnes qui sont prêtes à tout pour arriver, prêtes à tout pour monter, pour gravir les échelons. Nous voyons des personnes qui couchent avec leur patron pour arriver au sommet. Nous voyons des personnes qui disqualifient leurs collègues, qui racontent n'importe quoi sur leurs collègues, qui essaient de faire passer leurs collègues pour des personnes mauvaises, de vraiment les rabaisser afin de gravir les échelons. Tout ça, c'est donner sa dignité. C'est donner sa fierté. C'est de ne pas connaître sa valeur en tant qu'être humain. Parce que c'est Dieu qui nous a donné la dignité. Parce qu'à la croix, Jésus nous a donné la dignité. Nous ne l'avions plus, cette dignité. Mais Dieu, Jésus, est mort pour nous redonner cette dignité. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé de sa propre dignité, même afin que nous retrouvions notre dignité, notre fierté, afin que nous puissions marcher la tête haute, afin que nous puissions vivre correctement. Et maintenant, la plupart du temps, cette dignité, nous ne connaissons pas sa valeur. La dignité n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. La bonne fierté, je ne parle pas d'orgueil, la bonne fierté n'a pas de prix. Aujourd'hui, dans les familles, nous voyons les frères, les parents, par exemple. Les parents n'osent pas parler à leurs enfants parce que leurs enfants leur apportent quelque chose. Si par exemple l'enfant paye la pension, la maison de retraite, je ne sais pas, tandis que les parents savent très bien que ce n'est pas de l'argent propre, comme ils disent, c'est de l'argent qui vient des margouilles, de la tricherie, de toutes ces choses. Ils n'osent pas dire, écoute mon fils, écoute ma fille, je préfère mourir que de continuer à te laisser me payer tout ce que j'ai besoin avec de l'argent qui n'est pas bien, ou que tu ne gagnes pas ta vie de manière correcte, légalement, etc., etc. Les parents aussi ont vendu leurs droits d'aînesse. Maintenant, ils n'ont plus le droit de parler avec leurs enfants, ni leur donner des conseils, parce qu'ils ont vendu leurs droits d'aînesse, leur dignité. Parfois, on se demande c'est qui les parents, c'est qui les enfants, parce que les rôles s'inversent. Chaque personne, les rôles s'inversent. Le Seigneur a placé chaque personne à sa place. Le Seigneur a mis chaque chose à sa place. Et dans ce monde, nous voyons que pratiquement rien n'est à sa place. Je dis pratiquement parce qu'encore heureux que Dieu soit là pour nous rappeler à l'ordre. Et même quand les choses ne sont pas à leur place, le Seigneur les remet à leur place. Etc. Ne vendons pas notre droit d'aînesse. C'est notre héritage.
Le droit d'aînesse, c'est l'héritage. C'est notre bénédiction. Le Seigneur nous a donné une autorité sur quelque chose. Ne vendons pas cette autorité. Nous voyons aussi dans le milieu, dans le monde, nous voyons des gens qui vendent leurs âmes au diable pour réussir. Là encore, ils vendent leur dignité, ils vendent leur droit d'aînesse. Parce que lorsque l'on vend notre âme au diable, on lui appartient. On n'est plus maître de nous-mêmes. Comprenons bien, certaines personnes dans ces milieux-là, parfois ils expliquent, ce sont des esprits qui les animent parfois, parce que lorsqu'ils ne contrôlent plus rien, lorsqu'ils ont passé un pacte, ou encore, pire encore, ils ont vendu leur âme, ils ne contrôlent plus rien, ils n'ont plus de contrôle sur leur vie. Et même peut-être sur leur famille, parce que c'est donner non seulement des droits sur nous-mêmes, mais aussi sur notre progéniture, sur nos familles. L'ennemi peut faire ce qu'il veut. Lorsque c'est comme ça, nous pensons que c'est bon, ça ne nous coûte rien, parce que vu que nous allons mourir un jour, à quoi ça va nous servir, pour certains, pour les gens du monde, bien entendu, à quoi ça va nous servir notre âme? Profitons de notre vie terrestre. Après, comme on ne connaît pas la suite, pour les gens du monde, bien entendu, on ne connaît pas la suite, ben écoute, on vend notre droit d'aînesse, on vend notre âme. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque les démons nous envahissent? Lorsque les démons prennent possession de nos corps, on se rend compte que, finalement, ce n'est pas si bénéfique que ça. Mieux vaut vivre toute sa vie pauvre, dans la misère. Mais conservez votre dignité. Ça n'a pas de prix, la dignité. Conservez votre fierté. Parfois, on dit, parfois, il faut mettre sa fierté de côté. Là, on parle dans d'autres circonstances. Mais je parle de dignité. Lorsque notre respect, jeune fille, cessez de coucher à droite à gauche. Parce que ce que le Seigneur t'a donné, c'est ta fierté. Conserve ta fierté. Comment tu peux parler avec quelqu'un lorsque tu lui donnes ce qui est de plus précieux? C'est ta fierté. Garde ça pour toi. C'est ta fierté. Garde-le. Et lorsque le moment sera venu pour donner cela, là tu pourras le donner. Parce que le Seigneur a mis un temps pour toutes choses. Nous vendons notre dignité. Nous n'avons aucun scrupule. Excusez-moi le mot, nous n'avons aucun scrupule pour tout, pour rien. Nous fondons notre dignité. Nous n'avons pas de visage, nous n'avons pas de, parfois non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mieux vaut mourir, comme j'ai dit, mieux vaut mourir de foi, de faim, mais ne vendons pas notre dignité. Elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix, cette fierté, cette dignité, ce truc que le Seigneur nous a donné, afin qu'on nous respecte lorsqu'on marche dans la rue, qu'on marche avec l'honneur, avec le respect, parce que nous savons que, même si nous avons nos défauts, mais notre dignité, nous la conservons. Alléluia, merci Seigneur. Ne vendons pas notre dignité. Voilà ce qui va se passer, la suite de l'histoire. Je ne pourrais pas vous la lire parce qu'elle est trop longue. Dans Genèse 27, cette fois-ci, du verset 1 à 45, Isaac, le papa de Ésaü et de Jacob, il ne savait pas que Ésaü avait, son fils préféré, avait vendu son droit d'aînesse. Il ne le savait pas. Il ne le savait pas, les années sont passées, et puis le jour vient où le père, il a vieilli, il est devenu aveugle. Il ne pouvait pas voir bien, en tout cas, il voyait flou. Et l'heure arrive pour qu'il bénisse son fils préféré avant de mourir, parce qu'il allait jeter sur lui, parce qu'il faut dire à l'époque, lorsque quelqu'un d'âgé te bénissait, c'était de la bénédiction, tu étais béni. Tu étais vraiment béni. Bon, maintenant aussi, c'est toujours le cas, mais à l'époque, c'était vraiment puissant. Et lorsqu'arrive le moment où son père doit le bénir, son père lui dit, écoute, comme il aimait aller chasser, il lui a dit, écoute,
va me chercher le meilleur du gibier, va chasser le meilleur gibier possible, prépare-le-moi comme je l'aime et ramène-le-moi, et ensuite je te bénirai. Et il va chasser. Pendant ce temps-là, la maman Rebecca, qui avait son fils préféré qui était Jacob, a entendu cela, a demandé à Jacob, va chercher un veau, un de nos meilleurs veaux, et ramène-le-moi, et je vais le préparer tel que ton père aime, afin que tu prennes sa bénédiction. Ok, qu'est-ce qui arrive? Le fils a fait comme sa maman lui a demandé. La maman, elle a préparé, et puis elle a donné au fils pour que le fils aille emmener ça à son père. Son père, au début, n'a pas reconnu la voix d'Ésaü, parce qu'il a tout de suite vu que c'était Jacob. Mais le fait que, il faut savoir que Ésaü était poilu, il était roux, il était poilu. Et Jacob ne l'était pas. Ce que la mère a fait, elle a pris la peau de l'agneau, elle a mis sur le corps d'Ésaü, de Jacob, pardon, afin que le père ait pris un des vêtements de son fils aîné Ésaü, et mettre sur son fils aussi, afin que l'odeur aussi soit sur lui, et le faire aller vers son père. Et là, le père commence à s'inquiéter, c'est pas toi, c'est pas ta voix. Et finalement, il a commencé à toucher, et il a vu qu'il y avait du poil, et il a dit, ah, c'est toi, mon fils, et il y avait l'odeur aussi, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le père a fini de manger, c'était tellement bon, il a dit, c'était succulent, tu l'as préparé, enfin, comme j'aime, et tout, etc. Et après, il a dit, viens, mon fils, je vais te bénir. Et là, il commence par le bénir, lui donner tout l'héritage à l'époque du doigt d'aînesse, c'est-à-dire tout. Je te bénis, je bénis les nations, je bénis les enfants, tes entrailles, etc. Tu vas gouverner, tu seras ceci. Il a béni son fils cadet à la place du fils aîné. Et voilà, la bénédiction est tombée. Et voilà que l'autre fils arrive, Ésaü, avec sa préparation. Et là, il arrive, il vient vers son père. Il dit, papa, bénis-moi, etc. Et du coup, le papa, il lui dit, je viens de te bénir, etc. C'est pas toi. Et donc, du coup, ils ont compris la supercherie. Et Ésaü lui dit, mais papa, t'as pas une petite bénédiction, quelque chose qui reste, un petit fond pour moi, un mot, un petit mot. Et là, le père lui dit, écoute, je te maudis. Je maudis tes entrailles, je maudis tout, je maudis ceci, et ton frère qui est plus petit que toi, il va te commander, il va te gouverner, il va ceci, il va cela. Et voilà ce qui se passe. Il a vendu son droit d'aînesse. Je pense que s'il n'avait pas vendu son droit d'aînesse dès le départ, je pense que Dieu, dans son amour, aurait évité quand même que la mère trompe son mari de la sorte. Mais le fait qu'il l'a fait, il n'a pas pris en compte la dignité que le Seigneur lui a donnée. Il n'a pas pris en compte ce que le Seigneur a mis en sa possession. Il n'a pas pris en compte tout ça. Le fait qu'il n'a pas pris en compte, je pense que déjà la malédiction planait déjà sur lui. Il n'y avait aucune chance pour que, quoi qu'il arrive, c'était l'issue. C'était la fin de cette chose, en fait. Donc voilà. Voilà ce qui se passe. Dieu n'a pas évité cela parce qu'il avait déjà abandonné son droit d'aînesse, parce qu'il n'en voulait plus. Pour un plat de lentilles, ne vendez pas votre âme, ne vous vendez pas votre dignité pour quoi que ce soit. Restez comme vous êtes. Si aujourd'hui vous êtes pauvre et que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, glorifiez le Seigneur dans votre pauvreté parce que le Seigneur, même dans votre pauvreté, le Seigneur vous permet de résister, vous permet de vivre. Alléluia, merci Seigneur. Vous ne savez pas ce que le Seigneur va faire pour vous aujourd'hui. N'allez pas faire des choses qui vont à l'encontre de la volonté du Seigneur pour devenir riche ou pour qu'on vous voit, qu'on vous remarque, pour que la société vous respecte, pour que les gens voient que, etc. N'allez pas faire ces choses-là parce que la dignité d'un homme n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. On ne peut pas payer la dignité de quelqu'un. On ne peut pas payer le respect. On va acheter le respect. Le respect ne s'achète pas. La personne va respecter ton argent, elle ne va pas te respecter. Alléluia. Si tu es riche aujourd'hui, tu vois que soudainement, il y a des personnes qui te respectent.
Il ne te respecte pas vraiment, il respecte ton argent. Laisse ton argent se terminer et vois qui te respecte vraiment pour qui tu es. Alléluia, merci Seigneur. Ne vendons pas notre droit d'aînesse. Ne vendons pas ce que le Seigneur nous a donné. C'est précieux, c'est notre trésor, c'est notre cadeau. Le Seigneur nous a donné le pouvoir, l'autorité de marcher la tête haute, avec le respect. Même si aujourd'hui tu manges des patates tous les jours, mange des patates. Même si ta maison n'est pas assez grande, ta maison n'est pas assez ceci, contente-toi de ça. Parce que le Seigneur, dans son amour, il sait pourquoi il te donne ci, il te donne ça, il sait de quoi tu as besoin. Si aujourd'hui, il te donne que des patates à manger, mange des patates. Et demain, il te donnera autre chose. Alléluia. Ta dignité n'a pas de prix. N'essaye pas pour ceux qui rabaissent les autres pour monter les échelons. Arrêtez cela. Arrêtez. Arrêtez. Pour ceux qui descendent les autres auprès des gens, qui les fassent passer pour des personnes mauvaises, pour ceux qui essayent de se faire passer pour des chrétiens, des chrétiens, des bons chrétiens, des ceci, arrêtez cela. Arrêtez cela. Alléluia. Parce que la dignité n'a pas de prix. Arrêtez, restez en silence. Si un jour vous devez devenir quelqu'un, croyez que le Seigneur, dans son amour, va permettre que vous deveniez quelqu'un. Restez en silence, ne vendez pas votre dignité. La dignité et la fierté d'un homme n'a pas de prix. Et vous ne rabaissez pas les autres pour ceux qui rabaissent les gens. Ne rabaissez pas les gens. Même si vous aidez quelqu'un, comprenez comment vous allez aider la personne, de façon à ce que la personne, jamais que la personne sente que sa dignité en touche, prend un coup, est touchée, prend un coup. Traitez les gens avec du respect. Le pauvre dans la rue, le clochard, le SDF, quand tu le vois, respecte-le. Parce qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. Il a de la dignité. Même s'il est pauvre, alléluia, la vie peut tout te prendre. La vie peut tout te prendre. Les situations peuvent tout te prendre. Mais ils ne peuvent pas te prendre ta dignité. Ils ne peuvent pas te prendre ton âme. Parce que ton âme n'a pas de prix. Ton cœur n'a pas de prix. La bonté n'a pas de prix. Reste tel que tu es. Vis tel que tu es. Et s'il faut t'éloigner des gens qui vont t'entraîner à faire des choses que tu n'aimes pas, des choses que tu ne veux pas, ou même qui te poussent par leur comportement à faire des choses, à vouloir à montrer de quoi tu es capable, éloigne-toi. Éloigne-toi afin que tu conserves ce que le Seigneur a mis en toi, ta dignité, ta fierté. Alléluia. La bonté que le Seigneur a mis en toi. Garde-la. N'essaie pas par tous les moyens de réussir, quitte à rabaisser les gens, quitte à faire des choses pas possibles. N'essayez pas. Alléluia. Merci Seigneur. Certains vont te dire que je ne connais personne qui uniquement vit de sa dignité et qui mange grâce à sa fierté. Certains vont te dire ça. Ah, on est dans un monde, franchement, il faut mettre la dignité de côté. Non. Non. Si tu dois mourir dans le froid, meurs dans le froid. Mais meurs dignement. C'est vrai qu'il y a, par exemple, les mères. Parfois, j'ai vu, je regarde souvent dans les téléfilms, des mamans qui sont seules, qui se retrouvent à se prostituer pour les enfants. Même là encore, elle perd pas sa dignité parce qu'elle n'a pas... Parfois, je vois la situation, elles n'ont pas le choix. Ce pas des personnes qui sont chrétiennes, donc qui n'ont pas d'autre solution. Donc voilà, elles n'ont pas le choix, elles le font. Même là encore, elles ne perdent pas leur dignité parce qu'elles ne le font pas parce qu'elles ont envie de le faire, ou elles le font parce qu'elles ont envie d'abandonner leur dignité, elles le font pour sauver leurs enfants. Et dans cet acte, même si c'est dégradant, elle reste digne. Elle reste digne, elle reste noble. Ne vendons pas notre dignité. Ta dignité, c'est Dieu qui te l'a donnée. C'est Dieu qui t'a donné ta dignité. Arrête de vouloir plaire à tout le monde. Arrête de vouloir faire tout ce que les gens te demandent de faire sans te poser des questions, ou même sans que ça va, ou même que ça ne va pas dans le sens de Dieu, ou ça va à l'encontre de la parole de Dieu.
Arrête de vivre pour les gens. Arrête de rabaisser les gens pour monter. Arrête de raconter tout et n'importe quoi sur les gens pour que on les voit des gens, des personnes mauvaises et que nous, on nous voit, enfin, que toi, on te voit comme une bonne personne. Arrête cela. Ne touche pas à la dignité de quelqu'un. N'humilie pas quelqu'un pour rien. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Si quelqu'un a entendu ces mots, si quelqu'un a entendu ces paroles et qui est touché et qui dit que je veux changer, c'est pas seulement pour les non-chrétiens. Le changement, c'est pas que pour les non-chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont là, mais qui ne sont pas vraiment chrétiens. Mais tant qu'on vit, il y a la possibilité de changer. Tant qu'on est dans l'erreur et que le Seigneur veut nous voir sauvés, il va nous ramener dans la vérité. Il y a la possibilité de changer. Si quelqu'un a entendu ces paroles et dit « je veux changer », qui ferme ses yeux et appelle la présence du Seigneur dans son cœur et dans son esprit, et que le Seigneur fasse son travail, et que le Seigneur travaille en lui. Alléluia. Si quelqu'un aussi ne connaît pas Dieu et dit que j'ai envie de rencontrer ce Dieu qui change, qui donne la dignité, qui nous fait marcher la tête haute, qui malgré les situations, malgré les aléas de la vie, nous permet de résister, nous permet de vivre, nous permet malgré tout de ne pas nous vendre, ne pas vendre nos cœurs, notre âme, voilà. Si quelqu'un entend ça et dit qu'il ne connaît pas encore Dieu et qui dit ces paroles sont pour moi, qu'il ferme ses yeux. Alléluia. Et qu'il appelle la présence du Saint-Esprit de Dieu dans sa vie. Qu'il appelle la présence du Dieu vivant dans son cœur, afin que le Seigneur change son cœur, change sa vie, transforme son existence, afin qu'il continue d'avancer sur le chemin de la vie, de la vérité et de la vie. Amen. Merci Seigneur. Merci, Roi puissant. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur. Alléluia, merci, Papa. Amen. C'était votre sœur Emmanuela.